Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et de temps en temps, pour ceux qui nous découvrent, on fait des séries. Des petites exceptions comme Ouais, ça. alors il y a des exceptions, et quand on parle de Squid Game, avec le succès que ça a été planétaire, hein, c'est la Ouais. plus grosse série Netflix de tous les temps, devant Stranger Things, devant quoi d'autre? Ouais, Il y en non, a plein d'autres. c'est la numéro 1. C'est la numéro 1. Puis on peut le dire tout de suite, t'as pas vu la saison 1. Oui, T'as exactement. réussi à passer à côté. Je n'ai pas vu la saison 1. Et tu as vu toute la saison 2, En on le fait, dit déjà. volontairement, j'étais pas très intéressé par le pitch, parce que oui, ok, je comprends l'intérêt de la série, hein, clairement, il y a un intérêt pour le spectateur avec le thriller, le côté ok, qui va vivre, qui va mourir, je comprends, mais ça m'a jamais intéressé cette dynamique-là au cinéma ou en série. Par exemple, Saw et tout, j'ai pas vu. Et donc du coup, j'étais pas très intéressé. On a reçu les épisodes à l'avance, les 7, hein. Il y en a 7 dans cette saison 2, donc on a tout vu. Oui, 7 épisodes. On Et ne va, on a tous les deux tout vu. on va pas spoiler, très important. Non, d'ailleurs, on a reçu, enfin, je sais pas si tu l'as vu ou pas, Un mais on a email, reçu dans le mail de Netflix une liste de choses à ne pas spoiler. C'est long comme mon bras. on aurait peut-être dû Après, la relire en vrai, avant de. Voilà. je l'ai lu, t'inquiète. Ça va. Mais en vrai, il n'y a aucune chose que j'aurais raconté de toute façon dans le podcast, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller sans crainte. Ça sort le 26 décembre sur Netflix, partout dans le monde, 7 épisodes pour cette nouvelle saison. Réalisé par, vas-y, tu vas m'aider un petit peu pour les noms. Par le créateur de la série, il est toujours derrière pour cette deuxième saison, Wang Dong-hyuk, avec toujours dans le rôle principal Lee Jung-jae, qui revient dans cette deuxième saison, donc le gagnant du jeu dans la première saison. Et puis aussi un grand acteur coréen dans cette deuxième saison, Lee Byung-hun, et également Wi Ha-jun notamment. Il y a plein d'autres gens qui jouent dans cette saison, évidemment. mais voici les principaux. Alors, de quoi ça parle, Squid Game saison 2? C'est 3 ans après avoir remporté le Squid Game. C'était un spoil pour moi. Bon, tu le savais. Guillaume, le joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l'atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie où il va affronter des situations mortelles auprès de nouveaux participants qui rêvent tous de remporter le prix de 45,6 milliards de won. Belle somme. Oui, je sais pas combien ça fait en euros, mais beaucoup moins que ça. Et on ne met pas la bande-annonce parce que vous le savez peut-être pas, mais Netflix n'aime pas du tout les bandes-annonces sur YouTube qui sont partagées par des créateurs de contenu, donc on leur fait la pub. Mais ils n'aiment pas ça. Ouais. C'est pas grave, on ne peut pas la bande-annonce. De toute façon, vous savez plus ou moins à quoi elle ressemble parce que je suppose que vous l'avez vue, cette bande-annonce, pour vérifier plusieurs choses. Déjà, vérifier une chose importante, est-ce qu'on retourne dans les jeux dans la saison 2? On l'a dit clairement dans le synopsis. Et on l'a vu. Oui, Oui, on retourne dans les jeux. Mais pas tout de suite. Bien, mais exactement, pas tout de suite. Parce que ça commence très différemment cette saison 2. Moi, j'ai pas vu la saison 1. Oui, le truc, c'est que voilà, quasiment toute la saison 1, alors c'était pas. Enfin, je dis quasi. On était sur l'île avec ce fameux jeu. On était un petit peu en dehors de l'île de temps en temps. On suivait un flic notamment. Mais globalement, on était quasi tout le temps sur l'île. Donc, on voyait des jeux en permanence. Des trucs. Et donc, pour cette saison 2, pour essayer de donner un petit peu d'intérêt et un peu de fraîcheur, ils ont dû quand même trouver des idées un peu neuves. Et donc, tout le monde l'a bien compris, on va retourner sur l'île, on va refaire des jeux, mais on n'y retourne pas tout de suite parce qu'on suit toujours le même personnage. Or, il décide pas tout de suite de retourner. Non, et il faut savoir que c'est donc 2 épisodes qui durent chacun plus ou moins 1 heure. Donc, c'est Oui. 2 heures plus tard qu'on retourne dans le jeu. Donc, il y a quand même 2 heures de série avant qu'on ne retourne là-bas. Donc, il y a beaucoup de contenu, on va dire, additionnel qui viennent complémenter toute l'histoire de Squid Game et le lore, j'ai envie de dire, et créer tout un univers autour du jeu. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est la première bonne trouvaille de cette saison 2, c'est de ne pas avoir juste fait un reset et avoir dit hop, nouveau casting, hop, de nouveau des jeux, c'est parti pour une saison. C'est clair. En fait, tout le monde peut se poser la question, pourquoi est-ce que Ji-hoon décide de retourner sur l'île? En gros, c'est d'essayer de retourner, d'arrêter, de mettre un stop à tout ce qui se passe. C'est dans le titre de ce podcast, hein, c'est Squid Game saison 2, l'heure de la vengeance a sonné. Ouais. On a bien compris, forcément. Donc, comme on le rappelle, l'île, personne ne sait où elle se trouve. Donc, c'est pas genre, je vais les arrêter, je vais retourner sur l'île. Et voilà. C'est un peu simple, tu sors de l'île, tu dis juste au flic où elle est. C'est clair qu'il peut pas arriver à ses fins aussi facilement que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on prend le temps, 2 épisodes, pour vraiment essayer de comprendre comment, qui, quoi. Qu'est-ce qu'il fait après, en fait, avoir gagné? Notamment, comme ça, vous voyez comment on démarre, en retrouvant
ce fameux gars dans le métro qui a fait rentrer Ji-hoon dans le jeu au début de la saison 1. Voilà. Celui qui fait de la Qui est un peu la prospection, seule porte d'accès possible quand t'es personne. Voilà. celui qui donne les cartes, quoi. Celui Celui que le jeu, qui invite. des trucs à retourner. Ne On me fait pas demandez que pas ça comment on aussi, dit. on montre aussi les gens qui travaillent pour le jeu. Une fois qu'on est dedans, oui, on va suivre l'un ou l'autre personnage. Non, on le montre aussi un petit peu avant, quand même, une personne, une femme Oui, qui c'est vrai, c'est vrai, voilà, c'est donc, vrai. on voit quand même des Mais- gens qui vont travailler pour les jeux aussi, donc ça, c'est une nouveauté dans cette série-ci, dans cette saison-ci. Oui, ça donne un peu de fraîcheur aussi, parce que comme ça, on n'est pas tout le temps avec les participants. C'est bien de sortir un petit peu de ça et de comprendre en tant que spectateur comment est-ce que les choses vont se jouer, qu'est-ce qui se trame dans les coulisses. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi. Exactement. Donc le jeu n'est pas juste un jeu, c'est tout un univers, on l'a dit, et les scénaristes se sont amusés à justement construire un univers autour. Et on comprend bien la direction dans laquelle ils veulent aller, forcément, Ouais. puisque l'idée est d'avoir 3 saisons pour Squid Game, après c'est fini. Déjà pour avoir la saison 2, ils ont dû bien ramer parce qu'ils voulaient absolument pas faire une saison 2, le créateur de la série. Oui, Mais au bon, début, il voulait pas, ouais. pour combien de milliards de won, il a dit oui. 45,6. Voilà, donc il a dit oui. Mais ils se sont démenés, ils ont créé tout un univers autour. Et donc ça, c'est vraiment la bonne première surprise de cette saison 2. Ouais. On n'est pas uniquement dans les jeux. Non, Maintenant, il y a un bon mix entre le côté fraîcheur, les nouveautés et aussi les ingrédients qui ont fait le succès de la première saison, notamment au niveau des jeux, le retour de certains lieux qu'on connaît, hein, notamment l'endroit où ils logent, certains endroits où des jeux ont lieu, oui, et puis oui, aussi, ça passe par les tenues, hein, les survêtements verts ouais, des participants, les masques et tout, les tenues roses exactement. des gens qui sont dans le jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on connaît et qu'on retrouve, mais aussi pas mal de nouveautés et de surprises. Et Et puis, c'était un peu obligé. oui, mais au bout d'un moment donné, on retombe un peu dans la formule de la saison 1, même Oui, si je ne l'ai pas vu, je pense que c'est ça la formule. C'est-à-dire qu'on c'est très on clairement retourne dans ça. le jeu, on découvre les gens qui participent, il y a les scènes entre guillemets «de dortoir», il y a les scènes qui ont lieu dans les jeux, on retrouve certains jeux qui étaient là dans la saison 1, notamment on peut pas dire. Oui, oui. Mais avec. Stop! Non, non, non. Mais Il y en a avec, d'autres, il y en a malgré d'autres. tout, à nouveau, on l'a dit, ce personnage principal qui va retourner dans Ouais, le ouais, jeu, et donc qui connaît certaines choses, évidemment. bien qu'évidemment, tout va pas se passer comme il pense que ça va se passer, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ça fonctionne plutôt bien d'avoir ce personnage qui sait déjà comment ça se passe au sein du jeu. Exactement, parce que, et là on le voit dans l'annonce, donc on ne spoil rien, mais forcément il va vouloir avertir tout le monde de ce qui va se passer, il va vouloir essayer d'éveiller les consciences au sein des joueurs pour un peu changer la donne. Oui. Et bon, ça va pas toujours être facile. En créant des camps. Voilà, en Voilà. créant des camps, clairement, en créant une opposition au sein même des joueurs, ça c'est tout le but Ouais. de cette saison 2. Et ça Euh, fonctionne vraiment bien. Exactement. Donc, ça, c'est pour le positif, on va le dire. Ouais. Hein. Les jeux sont révisités, il y a vraiment un changement. Il y a aussi tout ce qui se passe autour qui est vraiment positif. Qu'est-ce qui nous a peut-être un peu plus déplu dans cette saison 2? Mais ce qui fonctionnait bien dans les premiers épisodes, à savoir la recherche de l'île, des gens qui ont créé le jeu, qui dirigent le jeu, etc., il y a encore un tout petit peu ça par la suite, mais moins. Beaucoup moins. Et je trouve ça dommage. Parce que, et en même temps, vu comment l'histoire se déroule jusqu'à la fin de la saison, je comprends que ça patine un petit peu, mais c'est dommage que ça patine autant de ce côté-là. Oui, et puis il y a tous des gars qui aident le héros à rechercher ceux qui créent le jeu, etc. au début, qui continuent à mener l'enquête entre guillemets en parallèle, mais Mhm. ils ont très peu de temps d'écran. On les voit peut-être une scène Ouais, par épisode. ouais, Et par ils la sont suite, c'est. pas très compétents, donc du coup, c'est pas hyper intéressant de les suivre, alors qu'on a envie d'avoir une enquête qui se passe à côté avec la police qui essaie de trouver des trucs. Enfin, on a envie d'avoir cette espèce d'enquête qui se déroule en même temps que les jeux et Ouais, qui ouais. font avancer tout le schmilblick. Et c'est pas le cas ici parce qu'on a vraiment cette impression qu'en fait le jeu est là, mais l'enquête en parallèle n'avance plus trop une fois que le héros retourne dans le jeu. Ouais, on avance à une allure d'escargot. Et là, c'est peut-être aussi le problème, c'est qu'on sent bien que les scénaristes ont travaillé sur une continuité sur 2 saisons pour faire vraiment une trilogie saison 1, saison 2, saison 3. Et donc, il y a un peu ce côté. L'histoire est coupée en deux, quoi. La fin de la saison 2 Ouais. n'est pas une fin de saison classique. Non, c'est pas une fin de saison, c'est enfin. Euh, Limite, je faisais la blague Si. avant de commencer. Il y a un personnage, et c'est une blague, hein, je dis pas que c'est la vérité, qui recharge une arme et puis qui dit allez, on y va. Et hop, ça s'arrête là, quoi. Oui, c'est presque C'est ça. presque ça. Et tu te dis, Effectivement, c'est pas ça. c'est pas ça du tout. Mais je comprends l'idée. Non, parce que Oui, sinon, ce oui. serait spoiler quoi que ce soit. Mais Donc, c'est oui, je pas comprends ce que ça. tu veux dire. Mais on se dit, bon, bah voilà, ok, bah super. Oui, on a l'impression qu'on s'arrête un peu au milieu de quelque chose, qu'il n'y a pas une vraie conclusion de saison, et que tu sens. Alors, je sais pas
si la saison 3 a déjà été tournée, etc. Mais tu as plus l'impression que c'est une vraie saison qui a été coupée en deux et que ça, Voilà. en fait, c'est la première partie de la saison. Et d'ailleurs, ils Voilà. sont déjà en tournage saison 3, donc ils ont foncé pour la production parce qu'ils veulent que ça avance, ça se termine. Donc du coup, voilà, il y a clairement une idée de faire peut-être une dizaine d'épisodes, 15 épisodes au total. Et là, ils en ont fait 7. Et voilà, on sent que c'est un peu brouillon et que le découpage des événements est un peu étrange et qu'au début, on est très fort en dehors de l'île et puis on est sur l'île. Et une fois qu'on est sur l'île, il se passe plus rien au nord. Oui. Ou très peu. Oui. Et puis voilà, ça se termine un peu comme ça, quoi. Donc Ouais. Ça, c'est un peu dommage. Ce qui fait qu'il y a un petit, paradoxalement, alors que la saison est assez courte, qu'il y a quand même un coup de mou autour du 5e, 6e épisode, même s'il y a des choses sympas au niveau des jeux et des relations entre les personnages. Mais j'ai quand même senti un petit coup de mou dans la saison à ce moment-là. C'est vrai. Pourtant, certains personnages sont là un peu emblématiques. Tu vois, il y a le personnage il y a un gars un peu avec des cheveux colorés, je vais pas rentrer dans les détails, qui est un peu Non, voilà, c'est vrai exubérant. on vous parle pas des personnages qui sont dans le jeu. Non. Mais globalement, ils sont très chouettes. Voilà, il y a des personnages qui sont là pour forcément nous attirer comme la saison 1. Il y a un personnage un peu similaire dans la première saison. Évidemment, je m'en doute bien. Moi, mais ça c'est plus personnel, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas regardé la saison 1, c'est parce que je trouve ça bizarre en fait de mélanger, mais c'est un peu typiquement coréen, j'ai l'impression, de mélanger un humour comme ça avec des situations vachement tragiques, cruelles. Et je trouvais ça bizarre d'avoir des moments où ils sont là, limite en train de rigoler, tout en ayant des gens qui se font tuer à côté d'eux. Enfin, je trouve je trouve ça bizarre en fait. Oui, tu vois, je comprends. Il y a un problème là-dedans. Je comprends. Tu vois, c'est pas le côté violent ou autre, c'est pas ça le problème, c'est plus le problème de vraiment, il y a des personnages qui sont contents de voir des gens mourir devant eux. Je trouve ça bizarre. Il y a l'argent, il y a la carotte. Hein. Oui, c'est ça, c'est énorme, quoi. Tu vois, je comprends que les gens ont besoin d'argent, mais quand même, à ce point-là, pour prendre part à un truc pareil et limite vouloir que ça continue et être hyper chaud de tuer tout le monde, je trouve ça quand même un peu bizarre. Ouais. Mais bon, c'est le côté un peu Battle Royale. C'est pas nouveau, hein, c'est un genre de film en particulier. Ouais. Mais en tout cas, globalement, la saison est plutôt pas mal. Elle m'a plu. Elle reste assez attrayante. Ah, on a tout bouffé. Hein. Il y a pas mal dire que là, ça se regarde. Hein. Ouais. Il y a pas mal de nouveautés et il y en a plein dont on vous a absolument pas parlé. Vraiment, vous avez peut-être l'impression qu'on vous a dit beaucoup de choses, mais en même temps, on vous a pas dit grand-chose. Non. Par exemple, dans les deux premiers épisodes, il se passe quand même des choses assez tendues et tout, mais on n'en parle pas. Plein de choses. Mais je veux dire, même au sein du jeu, le jeu évolue. Il évolue pas mal. Donc ça, c'est bien. Ça, donc oui, vraiment, il bien, y a plein de chouettes surprises que vous allez pouvoir voir. Donc, il y a des nouveaux jeux. Vraiment une bonne chose. Et des nouveaux jeux, bien sûr, voilà, ils sont donc pas tous pareils, c'est clair. Mais donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne saison. Mais vraiment. Mais on sent qu'elle n'est pas finie. Ouais. On sent qu'il y a encore un peu, il y a un peu, comment on dit ça, sous la pédale. Il y en a encore sous la pédale. Oui. Pour cette saison 2. Ouais. Il est temps que. J'espère que la 3e suivra dans pas trop longtemps parce que sinon, ça va faire vraiment foutre. En toute honnêteté, Netflix aurait pu l'appeler saison 2 partie 1, mais ils ne l'ont pas fait. Oui. Je trouve qu'ils auraient même dû faire ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va renommer la critique d'ailleurs. Squid Game saison 2, partie 1. Voilà, donc c'était notre avis sur la saison 2 de Squid Game. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on vous dit tout de suite quand même la note, parce que j'allais oublier de le dire. Qu'est-ce qu'on donne comme note à cette seconde saison, Thibaut? C'est toi qui as noté ça? Je sais plus. Oui, mais 3 c'est bien. Oui, parce que je pense que la première, même si je ne l'ai pas vue, la première, dans le cœur des gens, c'était 4 étoiles. Genre, c'était vraiment un truc immanquable. Oui, tout Ici, bon, ça reste Squid Game, ça reste un événement, mais c'est pas 100% satisfaisant parce que c'est pas construit comme une saison à part entière. Oui. Donc voilà, 3 étoiles pour moi pour cette saison 2 de Squid Game. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série parce que je suis sûr que vous l'avez bouffé comme nous en une après-midi. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous au podcast si vous avez aimé cet épisode, si vous nous connaissez sur toutes les différentes plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout et on vous fait des critiques cinéma quasiment tous les jours, on peut le dire. On en fait beaucoup en tout cas de la semaine. Beaucoup par semaine. Et on vous tient au courant de ce qu'il faut voir ou pas au cinéma ou en streaming. À très bientôt. Ciao.